Bonjour les beaux sorciers, les belles sorcières, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui je vous présente une review et je vous présente de Everyday Witch Tarot de Deborah Blake et les illustrations d'Elisabeth Alba et c'est aux éditions Llewellyn. Voilà, je l'adore, ça fait un bout de temps que je l'ai ce tarot. Je le trouve superbe, j'adore les illustrations, je suis vraiment fan. C'est vraiment un chouette tarot et voilà. Donc aux éditions Llewellyn, on a une belle boîte aimantée. Alors à l'intérieur, on a le livret qui est un gros livret et on a les cartes. Oh, elles sont où? Bah alors moi je lui ai trouvé un petit pochon tout simplement argenté parce que la boîte est quand même prend quand même beaucoup de place, hein, la boîte, donc voilà. Du coup le pochon n'est pas offert, je tiens à le préciser, avec le jeu, hein, mais moi je les mets dans un pochon pour gagner de la place. Donc voilà, alors le livret est, comme je vous le dis, quand même assez conséquent et très bien fait pour les débutants. Parce que je trouve franchement que pour ceux qui commencent avec un Rider-Waite et qui ont envie de voilà, d'avoir un petit côté du coup sorcière, etc. Chat, les balais de sorcières, etc. Les chapeaux de sorcières, enfin, bref, tout cet univers. Mais en ayant juste les bases du Rider-Waite, bah, vous trouverez votre bonheur avec ce tarot-là, je trouve. Parce que en plus de ça, vous avez le guidebook qui est mais très bien fait. Il est fait en couleur, s'il vous plaît. Enfin, il est juste génial. C'est magnifique. Je vais vous le présenter. Donc déjà, on a des reproductions ici des cartes. Le papier, c'est un papier glacé, donc juste waouh. On se fout pas de nous, hein, non. Donc ici, on a un mot à propos de l'auteur et à propos de l'artiste. Donc de Deborah Blake et de Elisabeth Alba. Voilà, et ensuite on rentre dans le vif du sujet, mais j'adore le fait qu'ils ont mis des illustrations, c'est très bien fait. Et puis je sais pas si vous voyez bien, mais sur le papier glacé ici, on a donc vous voyez, des petites empreintes de pattes de chat, des étoiles, je trouve ça super en fait. Puis on a évidemment le sommaire, l'introduction encore avec quelques illustrations des cartes, c'est super. Un papier glacé comme ça, on n'en a pas souvent des beaux... je sais pas. Puis on a le premier chapitre donc qui nous parle du Rider-Waite justement. Voilà, comment utiliser ce jeu, hein, donc voilà. Comment faire une lecture de cartes. Donc là, on nous explique vraiment bien comment il faut faire. Tout est en anglais évidemment, mais franchement, c'est super bien fait. Et puis pour les débutants, voilà, ici on met donc à quoi correspondent les chiffres. Donc ici vous avez, voyez, As, 2, 3, à quoi ça correspond. Voilà, jusqu'ici, donc c'est bien aussi, c'est un petit récapitulatif, donc très bien fait. Et puis il y a le deuxième chapitre qui nous parle des questions communes et des réponses, hein, donc ce que vous pouvez poser comme question, si vous voulez lire les cartes de façon inversée. Non, franchement c'est très bien fait. Puis après il y a aussi des, ah, des rituels qu'on peut utiliser avec le tarot et ça c'est quelque chose que j'aime vraiment bien. Donc ici on a trois rituels, trois rituels à faire si on le souhaite, hein, c'est pas une obligation à faire avec le tarot et on nous dit de quoi on a besoin, etc. Voilà, vous aurez besoin d'un petit bol de sel, d'un petit bol d'eau, d'une bougie, de l'encens ou alors de la sauge en stick ou alors une plume et le deck que vous avez envie d'utiliser. Donc voilà, c'est super bien fait. Donc vous avez comme ça trois petits rituels à faire. Et puis on arrive au chapitre 3 qui va nous parler des arcanes majeures, toujours en couleur, super magnifique. Et donc généralement, ça se passe un peu comme ça. Avec les arcanes majeures, donc on nous présente voilà, la carte en couleur.
on a un mot à propos du magicien, on a une phrase ou un proverbe ou un mot qui vient de quelqu'un de connu des fois, ici aussi en bas. Et après, vous avez les choses à considérer si vous tirez cette carte-ci. Et pour toutes les cartes des arcanes majeures, vous avez une partie où vous pouvez noter. Donc, je trouve ça très très bien. Donc, voilà, vous voyez, c'est vraiment pareil pour toutes les arcanes majeures. Hein. Ça, c'est super sympa. Donc, voilà, on va prendre l'étoile. Voilà. Nous sommes la lumière des étoiles, il est mis ici. Super beau. Donc voilà, vous avez un petit mot à propos de l'étoile, puis les choses à considérer avec cette carte, et puis vous avez une partie pour les notes. Ensuite, on va arriver donc aux arcanes mineurs. Et là, on commence avec les arcanes mineurs, on commence avec les épées. Et donc, on a à peu près la même chose, hein, donc les choses à la description et puis les choses à considérer. Voilà. Et là, c'est la même chose pour tout le reste. Mais c'est tout en couleur, c'est magnifique, c'est vraiment, c'est superbe. Et puis, c'est bien moi, je trouve que c'est un chouette jeu pour les débutants, franchement. Donc, voilà. Alors, ensuite, on a un 4e chapitre avec les tirages. C'est vrai que je prends la peine vraiment de bien vous montrer le livre parce que je trouve qu'il est bien fait. Si vous avez des bonnes bases en anglais et que vous êtes débutant, eh ben c'est génial. Vous avez donc le tirage d'une carte, 2-3 cartes, la croix celtique est expliquée. Donc voilà. Et puis on arrive à la fin, je pense. On a la conclusion, mais toujours avec des illustrations des cartes. Et c'est sublime, c'est sublime. Et voilà, donc on arrive à la fin et le 3 de coupe en grand. Magnifique. C'est un très beau livre, je trouve. Pour moi, c'est un livre, hein, clairement. Et on a encore ici derrière des illustrations. Voilà, donc juste pour ça, ça vaut la joie. C'est vrai que moi, je trouve que Loueline fait vraiment du beau boulot au niveau des livrets. Mais je sais qu'il vous tarde de voir les cartes. Les cartes, j'aime beaucoup, hein, moi, le travail d'Elisabeth Alba, je suis fan. Donc on a déjà le dos des cartes qui est super witchy, hein, super sorcière, super... j'adore, quoi. Voilà, tout ce qu'il faut pour une sorcière. La tranche n'est pas colorée, mais évidemment, bien à vous de vouloir le faire, hein, évidemment. Au niveau de la qualité, moi je trouve ça très bien, voilà. Si on l'utilise plus souvent, à un moment, c'est vrai qu'elle risque de plier et de s'abîmer un peu plus. Elles sont mates et elles glissent très très bien. Les cartes glissent très très bien, elles se mélangent très très facilement, ça j'adore. Des fois même elles glissent à la limite un peu trop, mais je préfère ça. Et voilà, c'est vraiment une taille standard de tarot, et donc on sait bien les tenir en main, ça c'est top, surtout quand on a des petites mains. Alors, voici les cartes qui sont juste à chaque fois sublimes et enfin, j'adore. Alors évidemment, on retrouve beaucoup de chats. Hein. Je me demande si j'ai vu... Vous voyez, toujours un chat, il y a toujours un chat quelque part. Je pense pas avoir vu une carte sans chat. Non. Je réfléchis, mais j'aime beaucoup les couleurs qui se dégagent de ce jeu. J'aime la façon dont c'est illustré. Je trouve qu'on comprend bien, en fait, avec les illustrations, on comprend, on peut faire vite l'histoire sans problème, en fait. C'est ça qui est sympa, en fait. Voilà, et je trouve, comme je vous l'ai dit, que c'est un tarot qui est accessible pour les débutants, donc ça c'est sympa aussi, voilà, pour ceux qui veulent un Rider-Waite
mais un peu côté sorcière, ben franchement celui-là il est top. Vous n'aurez pas vraiment trop de difficultés au niveau de l'interprétation. Et puis ben, pour ceux qui ils utilisent beaucoup leur intuition, ben, je trouve que c'est un jeu qui est parfait pour ça aussi. Il y a beaucoup de choses qui viennent quand on se plonge dans les cartes. Magnifique. C'est une de mes cartes préférées, donc évidemment, l'ermite, la force et le soleil sont mes 3 cartes préférées au niveau des arcanes majeures. C'est quand même trop comique. Hein. Ah là, elle a bien fait cette carte de la lune. Le chat. Non, franchement, j'adore ce jeu. C'est vraiment un réel bonheur pour moi de travailler avec. J'ai déjà fait des tirages psychologiques également avec. Et ça fonctionne très bien aussi. Donc voilà. Il est coloré comme il faut. Il est doux et en même temps, il dit les choses voilà, comme ça doit sortir. Mais c'est vrai qu'il n'est pas non plus... il n'a pas un côté non plus guerrier, je vais dire. Hein. Il est plutôt dans la gentillesse, dans la douceur. Il nous fait voir les choses très clairement, mais pas en nous poussant, ou en... Voilà. Même le diable est très bien représenté de façon très sage, j'ai envie de dire. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce tarot, si vous en avez évidemment déjà entendu parler, hein, c'est pas un nouveau tarot que je vous présente ici. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous aimez travailler avec ce tarot, si vous aimez son énergie, si vous aimez les illustrations, si vous n'aimez pas, pourquoi, voilà. Évidemment, on n'est pas obligé d'aimer les mêmes choses, hein. C'est tout à fait normal, tous les goûts sont dans la nature, n'est-ce pas? Voilà, moi j'adore travailler avec et je le trouve très beau, le 2 de coupe, j'adore. Après, je pense pas, j'adore la grande prêtresse, je l'adore. Après, il n'y a pas beaucoup de cartes que je n'aime pas, en fait, je pense qu'il n'y en a pas spécialement que je n'aime pas. J'aime bien les cartes des amoureux. Non, franchement, je les aime toutes beaucoup, donc voilà, je dirais franchement des bêtises. J'aime toutes les cartes. J'aime bien la représentation de la roue de fortune. Elle est très bien faite. On comprend vraiment bien la symbolique. Et ça, c'est chouette comme tout. Alors, je les trouve très très belles. Et puis, il y en a voilà, auxquelles je suis un peu plus attirée. Hein, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'as de coupe aussi. Désolée, il y a beaucoup de lumière. J'aime beaucoup la façon dont est fait le 3 de coupe. Le 3 d'épée, pardon. Ça sort un peu de l'ordinaire et c'est pas pour me déplaire. J'aime beaucoup, c'est la carte du monde. Elle est très belle. Alors le chevalier, oui, le chevalier de coupe, super. Ah, voilà, après je vais pas vous mentir, comme je vous l'ai dit, il n'y en a pas vraiment que je n'aime pas, ou la sorcière au repos avec son chapeau et son balai. C'est juste vraiment très bien fait et la carte de la force, hein, je vous l'ai montré, mais je suis fan. Donc voilà, si vous aussi vous avez ce jeu, dites-moi un peu quelle est votre carte préférée. Elle est trop chouette, j'adore. Voilà, quelles sont vos cartes préférées. Ici, on a beaucoup de cartes où on voit des personnes qui méditent. Et puis la lune, elle m'a fait trop rire avec la sorcière. Excellent. Ça m'a fait penser un peu à Harry Potter, moi, quand il joue au Quidditch. Alors je sais pas, hein, mais moi directement quand je l'ai vu, ça m'avait fait penser à ça, je me souviens. Ah non, c'est très agréable à regarder. Le chariot, je l'aime beaucoup aussi.
Voilà, en plus j'adore les motos, donc la carte du soleil avec la femme qui est enceinte, c'est très, très révélateur, très beau. Enfin voilà, j'aime beaucoup les illustrations, on voit bien sur les visages, les mimiques, comme on dit, les expressions du visage, on les voit bien. Et ça, du coup, ça peut indiquer beaucoup de choses aussi. Voilà, on se retrouve encore dans la méditation. Non, c'est un deck que j'aime beaucoup. L'étoile est très belle aussi. Enfin, comme je vous l'ai dit, hein, j'aime beaucoup. Celle-là, je l'adore aussi. Tempérance. J'adore, 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 j'adore. Je suis vraiment fan, comme vous avez pu le constater. Donc voilà. Sur ce, moi, je vous souhaite une merveilleuse journée et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière.